Précédemment dans Alan Wake, Eh bien, j'ai écrit une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zane dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. Épisode 6, Départure. Il y a 2 ans à New York. On dirait bien qu'il est dans son appartement. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. Ah, voilà. Ça doit être ici les lunettes. Allez, on les prend. C'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Bah, on dirait bien que t'es un aveugle. Sincèrement. Ça ne te va pas bien. Bien. Prends les antalgiques. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Dois quitter la chambre. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. Allez, on écoute le message. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi? Allez, debout! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, si Alice n'était pas trop furax pour le faire. Elle m'a appelé et m'a bien engueulé. Oui, je sais. On a un peu dépassé les limites hier soir, mais les fiestas font partie du boulot. Al, je te dis ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta vie comme ça. Tu comprends? On se rappelle plus tard, Al. Et regarde l'émission. C'était barré. Allez, on allume la télévision. Allez, on allume. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Garrett Show. Merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que 2 personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Casey, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Casey? Mais où aviez-vous la tête, bon sang? Bon débarras. Sérieusement, 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cap. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Casey était un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique? Oui, c'est vrai, les amis de Casey avaient un peu tendance à mourir. Avec Casey, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme est ma muse. Félicitations, nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle? Bien, très bien. Mais je dois avouer que je serais content de retrouver New York. On a beaucoup parlé de vous dans les journaux. Pas mal de fêtes et... Vous vous êtes battu avec un paparazzi. Bon, écoutez, ce type me cherchait vraiment des noises. J'ai pété les plombs. Je sais que j'aurais pas dû.
vous êtes connu pour vos coups de sang. Oui, mais je rappelle que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux 2 personnes qui ne l'ont pas encore acheté, courez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route, Sam? Et voilà. Merci à nos invités, les Poets of the Fall. Merci à vous et bonne nuit. Au moins, j'avais fait de l'humour. Je me dis que je pourrais m'en remettre. Hey, chérie, tu as regardé l'émission? Je n'ai pas dit de bêtises si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te donne de l'aspirine? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? Retourne te coucher, Alan. Et voilà sa femme. Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que tu es arrivé à 7h et que tu t'es quasiment évanoui. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé. Quand ce sera fini, on partira tous les deux en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça. Joli bisou. Ah. Ok. Bright's Fall. Le De nos rupteur jours. était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Cauldron Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Bonne chance, Al. On se revoit C'est plus tard. émouvant. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Cauldron Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Magnifique paysage. J'adore. C'est vraiment bien fait dans le jeu. Bien réalisé. Mais bon. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Ah oh, la voiture peut-être. Mince, alors j'allais partir à pied. Allez, on conduit. Allez, je suis maladroit à conduire dans le jeu. Mais bon. On peut le faire. Allez à Cauldron Lake. C'est vachement bien de voyager avec la voiture pour une fois. Eh, je conduis bien cette fois. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qu'on peut ramasser? Je veux juste m'assurer s'il n'y a pas de page manuscrit ou quelque chose de tel. Comme ça. Eh bien, des piles. J'avais raison.
Y'a rien? C'est fermé. Et cette voiture, qu'est-ce qu'elle fout là? Non, je vais prendre juste ma voiture. Donc c'est bien, on a ramassé quelques piles, c'est déjà bien. On continue notre route vers Cauldron Lake. Ok, je conduis mal. C'est bon. Bon, pour une fois, je crois bien qu'on arrive vers la fin de l'histoire et je sais pas ce qui va y arriver. Oh oh, je crois bien qu'on peut pas passer par là. Nord. Les ténèbres m'avaient envoûté. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien, donc on doit continuer à pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre vision. Je tuerai votre femme. Comment ça? D'accord. On dirait bien une page de manuscrit. Voyons voir. L'ombre noire veut arrêter Wake. L'ombre noire ne tentait plus de capturer l'écrivain, afin qu'il puisse écrire la fin qu'elle souhaitait. L'écrivain en savait beaucoup trop. Il était trop fort, et il possédait une arme laissée par Thomasen, quelque chose de dangereux pour elle. À présent, les ténèbres faisaient leur possible pour empêcher le romancier d'atteindre Cauldron Lake et l'antre noir dont l'ombre venait. Ah ah, l'ombre ou les ténèbres commencent à s'inquiéter. Parce qu'on arrive. Oh. Fichu. On va conduire la voiture. Ça c'est une bonne chose. C'est mieux que de conduire dans le noir à pied. Ça nous fera gagner beaucoup de temps. Oh, il y a une voiture. Voyons voir. Il y a quelque chose par ici? Non, bon. Ah bah enfin, je vais prendre l'autre voiture. L'autre, elle me semble pas confortable. En tout cas. Allez. Il y a de plus en plus de voitures abandonnées. Ah, c'est une bonne chose que je les ai évitées. Prenez ça. Pop, 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 pop. C'est vachement bien de voyager avec la voiture. Allez, on descend. Hop, 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 hop. Il n'y a pas d'ombre. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a par là? Y a quelqu'un? Allô? Thermos dans les toilettes. Bien vu. Ah, qu'est-ce que c'était? Ah, aucune importance. Waouh. Fusil de chasse. Qu'est-ce que je dois examiner?
Pour un moment, ça m'a donné quelque chose à... D'après la Ouais. signature sur le registre du motel, l'agent Nightingale avait séjourné dans la chambre numéro 2. La chambre numéro 2. Voilà, je vois, c'est par là. Eh bien, on verra bien qu'est-ce qu'on va trouver.